Allez, mesdames et messieurs, merci d'être encore nombreux pour cette remise de prix que l'on va commencer à l'instant. Alors, je me présente. Avant de présenter mon directeur, je m'appelle Antoine Chotard. Je suis en charge pour ADI justement d'animer et d'organiser Néo Business en Nouvelle-Aquitaine. Vincent Bost, mon directeur général, va vous en dire un petit peu plus. Ce que je voulais vous dire tout d'abord, c'est que chaque année, à chaque édition de Néo Business, on remet le cristal des achats, qui est un prix qui est décerné par le Conseil national des achats, qui a été créé par le Conseil national des achats, pour valoriser justement les pratiques entre des acheteurs et leurs fournisseurs. Et on a continué à perpétuer cette tradition avec notre partenaire. Mais cette année, dans le cadre du festival Néoterra, vous l'avez compris, avec la région, mais aussi avec une dynamique que ADI porte avec des partenaires de l'écosystème sur lesquels on va revenir, on a fait le choix de mutualiser cette remise de prix avec également les trophées résonance de la RSE. Ils ont passé une belle après-midi tout à l'heure. Mais je pense que Vincent Bost, mon directeur général, va vous en dire plus sur ces événements. Vincent, je te laisse la parole. Merci beaucoup Antoine. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Vincent Bost, le directeur général de l'agence ADI. Je voulais vous remercier d'être ici ce soir. Alors c'est la fin de la journée. Elle va être très animée à travers la remise de prix et la cérémonie de remise de prix dont a parlé Antoine. Je voulais revenir en quelques mots et en quelques minutes sur le festival Néoterra et Néo Business plus particulièrement. On a souhaité cette année unir nos forces avec évidemment toujours la région, le club des ETI, l'ADEME, le Conseil national des achats, en intégrant le Festival des solutions Néoterra, évidemment, une unité de lieu, une unité de temps, pour l'idée d'avoir un événement plus impactant et encore plus visible qu'habituellement. Donc cette journée, se sont tenus plus de 700 rendez-vous B2B entre des grands comptes, des groupes, des ETI, des collectivités territoriales de toute la Nouvelle-Aquitaine, qui, sur leur stand, ont reçu des offreurs de solutions, des startups, des PME, des ETI, parce que c'est bien ça l'idée de Néo Business et du Festival des solutions Néoterra, c'est de montrer que demain est possible, de montrer que les solutions existent et de montrer que la région Nouvelle-Aquitaine fait corps, se rassemble pour créer un écosystème de confiance et de proximité. Donc je tenais à remercier l'ensemble des participants. Il y avait 37 stands je crois, qui se sont tenus toute la journée. Je souhaitais aussi évoquer le fait que nous sortons à cette occasion un catalogue des solutions bas carbone. Donc nous nous sommes associés avec l'ensemble des pôles de compétitivité et clusters de la Nouvelle-Aquitaine qui sont engagés sur ces notions de transition énergétique et écologique pour accélérer et massifier les transitions. Et donc un catalogue des solutions régionales existe désormais pour permettre aux entreprises, aux collectivités d'accélérer leur passage à l'action. Et durant ces deux journées professionnelles, vous en aurez une présentation à plusieurs reprises dans l'espace juste à côté. Je ne serais pas complet si je n'évoquais pas demain une nouvelle initiative aussi de l'agence ADI grâce au soutien de la région, qui est le lancement du laboratoire d'idées et de solutions Néotopie. L'idée, c'est que l'ensemble des acteurs régionaux se regroupent pour penser et agir en mode intelligence collective, pour penser les transitions, penser la redirection des modèles économiques de développement. Donc il y a les notions évidemment de décarbonation, de circularité, tout ce que vous connaissez bien et que vous appliquez et que vous essayez d'appliquer de plus en plus au sein de vos entreprises. Antoine a évoqué également à la fois la soirée qui permettra la remise de prix du cristal des achats. Donc je voulais remercier nos partenaires du Conseil national des achats qui vont me succéder sur scène dans quelques minutes. Et je voulais également remercier nos partenaires de résonance, le réseau régional de la RSO, où nous allons également en profiter pour remettre des trophées dans quelques minutes. Donc féliciter par avance l'ensemble des primés et des lauréats. Un dernier mot pour remercier évidemment les équipes de la région et les équipes d'ADI, sans qui cet événement n'aurait pas été possible. Donc Antoine, je vais te céder la parole. Il y aura un cocktail qui clôturera évidemment cette belle soirée. Je vous souhaite une belle cérémonie de remise de prix. Antoine, c'est à toi. J'enchaîne. On va repasser sur cette première session. On peut applaudir en effet Vincent.
Merci Vincent. On est en effet à la 5e édition de Néo Business, 2 éditions dans une période de Covid, pas drôle. Et puis aujourd'hui, la 3e édition en présentiel ici à l'écosystème Darwin. On est vraiment très contents, c'est aussi un beau signal de le faire ici. On va passer sur cette phase de remise des prix, particulièrement du cristal des achats. Et tout d'abord, pour le premier prix, on va en remettre 3 côté cristal des achats. Je vais appeler justement un de nos partenaires principaux de Néo Business, qui est Antoine Bonche de l'ADEME, qui est au pôle économie circulaire. On peut l'applaudir, il faut le motiver quand même à venir sur scène. Merci Antoine, je t'en prie. Et alors Antoine, on va avoir l'occasion de remettre justement le prix du cristal à une entreprise, mais qui a quelque chose d'un petit peu particulier, puisque l'ADEME aussi, depuis maintenant plusieurs années, et par aussi les fonctions et ce que tu mets en œuvre, toi, en termes justement d'action sur les achats responsables, à la fois dans le côté public, mais maintenant, aujourd'hui, on parle vraiment des entreprises aussi privées. Il faut nous en dire un petit peu plus quand même sur les actions de l'ADEME. On en reparlera demain matin à l'occasion d'un débat et d'un échange qu'on a, mais il faut nous en dire quand même un petit peu plus avant qu'on délivre justement le lauréat. Alors, bonsoir à tous. Effectivement, on est très content d'accompagner d'une part les achats publics. Vous avez peut-être vu, il y a le stand de 3AR, qui est une structure qu'on a pu faire émerger en région Aquitaine avec la région et l'ADEME, qui accompagne les donneurs d'ordre publics, et ça prend vraiment de l'ampleur. Sur le secteur des achats privés, on n'est pas resté en reste. On a continué à accompagner les initiatives. Et parmi les initiatives qu'on a mises en place, il y a notamment une opération collective qu'on a renouvelée cette année en 2024 et qui nous a permis, là aussi, ADEME Région avec les chambres de commerce, d'accompagner 25 entreprises. Donc parmi ces 25 entreprises, en plus, on est content d'en trouver parmi les lauréats ce soir de ce cristal des achats. Ces accompagnements, ils consistent tout simplement à essayer d'accompagner la professionnalisation de la fonction achat dans les entreprises pour que les achats responsables soient réellement au service de la création de valeur au sein de ces structures. Très bien. Antoine, je te propose de prendre le prix, le cristal des achats. On va mettre un petit jingle pour appeler le gagnant de ce premier prix. C'est parti pour le jingle. Et on va appeler la société RRTL, leur régie régionale des transports des Landes, qui est un acteur public, avec monsieur Antoine François, qu'on applaudit et qu'on invite sur scène. Merci. Monsieur François, on vous le remet. On va vous passer aussi quelques petits cadeaux supplémentaires. N'hésitez pas à nous dire, évidemment, quel est votre métier côté régie régionale, et puis quelle est la démarche, en effet, que vous avez instituée en termes d'achat responsable. Alors, bonsoir. Alors effectivement, nous sommes un établissement public de transport en commun. Nous sommes sous contrôle de la région Nouvelle-Aquitaine, mais nous sommes totalement indépendants au niveau des achats. Nous avons notre propre service achat. Alors nous rayonnons essentiellement sur les Landes et un peu sur Lot-et-Garonne. Donc on a 200 véhicules, 204 salariés. Voilà, donc nous avons eu la chance de faire partie effectivement du groupe de travail organisé par l'ADEME et la CCI pour nous permettre à la fois d'améliorer mais aussi de formaliser notre politique d'achat responsable. Alors cela a été, ça a été bénéfique parce que, alors nous évidemment le gros enjeu pour nous c'est diminuer la pollution atmosphérique. Alors nous avons commencé déjà il y a plusieurs années, nous avons notamment investi beaucoup dans le bio-GNV, où nous avons passé une partie de notre parc de véhicules au bio-GNV. Nous avons construit une station GNV que nous avons ouverte à toutes les entreprises de transport routier local qui ont pu eux-mêmes, à leur tour, investir dans des camions bio-GNV. Ensuite, demain, notre objectif, c'est le rétrofit électrique, c'est-à-dire remplacer le moteur thermique d'un autocar par un moteur électrique. Voilà. Alors à la fois, ça prolonge la vie du véhicule et évidemment, ça permet de réduire les émissions de carbone. Donc ça, c'est un chantier qu'on va commencer en 2025 et qu'on espère qu'on va continuer dans les années suivantes. Voilà, on a travaillé aussi beaucoup sur le sourcing parce qu'on est soumis au marché public, mais il est autorisé maintenant de faire du sourcing.
Donc on a formalisé ça avec des demandes RSE, ça nous a permis, je ne sais pas, par exemple, là on va renouveler tous nos locations de copieurs, une trentaine d'appareils. En consultant un peu tout ce qui se faisait sur le marché, nous avons réussi à trouver une société qui proposait de poursuivre la vie des copieurs et non pas de tout remplacer comme tous les autres voulaient faire. Donc pourquoi mettre au rebut des copieurs qui peuvent très bien être réparés? On essaye aussi de développer tout ce qui est emploi local. On est certainement une des seules régies de France pour les pneumatiques, la maintenance, la fourniture. Nous faisons appel à une entreprise locale des Landes. Et pas un gros manufacturier tel que Michelin ou Dunlop. On sait quand même un marché à 300 000 € par an. Et donc aussi... Oui. L'audit des fournisseurs aussi, si je ne dis pas de bêtises, c'est une des actions aussi concrètes que vous engagez. Oui, tout à fait, exactement. Donc voilà, après on organise aussi, et grâce au groupe de travail, on organise aussi des visites de fournisseurs pour voir un peu leur maturité en termes d'achat responsable. Voilà, et ça permet avec eux de signer parfois des plans de progrès pour qu'on s'améliore chacun mutuellement sur différents points. Donc par exemple, nous avons visité une usine qui fabriquait des autocars et on s'est rendu compte qu'une partie du personnel, pour des retouches de peinture, faisait ça à l'air libre et sans masque. Donc on leur a exigé, parce que ce sont des produits excessivement cancérigènes. Et donc on a mis des accords avec eux pour que vraiment tout soit respecté. Enfin voilà, c'est pour donner quelques exemples de ce qu'on met en place en termes d'achat. Parfait, merci beaucoup, on peut l'applaudir. Je vous propose de faire une petite photo, tous les deux. Allez-y, je vous en prie, avec notre photographe. On vous applaudit bien fort, merci à vous. Tenez quelques cadeaux en plus. Les prochains y auront droit aussi. Une BD de Philippe Biwix, qui est un des spécialistes d'Elotech et des ressources planétaires, qui interviendra demain sur notre journée Néotopie. Un excellent livre sur les achats responsables qui vient juste de sortir par Sabine Jean Dubourg, Franck Babillon, avec des dessins d'Elsa Landais. On en reparlera aussi demain. Et puis le livre blanc Décarboner les achats du CNA. Donc c'est pour vous, tout ça. On vous invite aussi à rencontrer, je pense, 3AR, qui est l'association régionale des acteurs publics responsables, de l'achat public responsable. On vous invite à les rencontrer. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire un certain nombre de choses. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on enchaîne sur les différents prix. Et cette fois, je vais appeler la présidente du Conseil national des achats Nouvelle-Aquitaine. J'appelle donc Boutaina Belhadj, qui est présidente donc, du Conseil national des achats. On l'applaudit. Merci. Il y en a plein qui ne sont pas du tout attentifs, qui boivent un verre. Et, voilà. Et aussi Boutaina, directrice des achats chez Suez. Je te propose de dire un petit mot avant qu'évidemment on dise quel est notre second lauréat. Tout d'abord, pour commencer, j'aimerais vivement remercier ADI pour l'organisation, ADEME, la région. Donc merci, parce que sans tout ça, ça ne serait pas possible. Les clubs aussi, avec qui on est ravis de travailler, notamment le club des ETI. Le CNA, dire deux mots sur le CNA Nouvelle-Aquitaine. Donc le CNA Nouvelle-Aquitaine, c'est une organisation, une association qui permet aux acheteurs de partager leur réseau, d'organiser des événements, de travailler sur des sujets clés pour les achats. Donc je vous invite tous à venir nous rejoindre, puisqu'on a aussi un grand public d'acheteurs ici présents aujourd'hui. Je vais toucher aussi deux mots à Nathalie. Donc Nathalie Leroy, déléguée générale du Conseil national des achats. On l'applaudit aussi. Merci. Merci. Donc je représente le Sénat au niveau national. Je suis ravie d'être là aujourd'hui et franchement, je trouve qu'il y a une magnifique énergie. On sait que les défis, les enjeux de souveraineté, de résilience et sur les achats responsables sont gigantesques. Mais je trouve que nous avons, et à travers l'exemple justement notamment de votre témoignage, monsieur, en tout cas par rapport aux prix qui vont être donnés ce soir, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de motivation et de passion en tout cas pour relever les défis sur lesquels nous sommes confrontés. Donc le Sénat, on est présent sur toute la France au niveau national. C'est comme le disait Boutaina, notre présidente, c'est vraiment un collectif qui permet, une plateforme qui permet d'échanger. Nous sommes plus de 20 000 adhérents. Ce sont des groupes de travaux, vous l'avez vu,
Ce livre blanc sur la décarbonation, c'est quand même plus de 30 directions achats qui ont œuvré pendant 18 mois pour sortir un livre de 115 pages qui est vraiment une référence que tout le monde se partage et j'espère que vous prendrez plaisir à le consulter. On travaille aussi sur les sujets de transformation digitale, sur l'IA. En tout cas, avec les échanges que j'ai eus parmi un certain nombre d'entre vous, on voit toute cette motivation et le besoin qu'on a besoin de travailler collectivement. Et je pense que c'est vraiment le rôle principal de cette association de permettre cette intelligence collective. Donc merci à tous et merci à vous tous qui avez organisé ce très très bel événement. J'étais venue en 2018 et ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci. Merci Nathalie, restez avec nous. Je vous propose, Boutaina ou Nathalie, de prendre le prix. On lance un petit jingle et on va appeler notre prochain lauréat. Hein, il nous manque un petit coup de caisse claire pour le truc. Un petit jingle. Allez, c'est parti. On appelle la société Keris. Et Jean-Baptiste Otef, qui est le directeur des achats de cette société de Gironde. Est-ce que Monsieur Otef est avec nous? Ah mais le voilà. Bienvenue. Ah, vous êtes deux. Ouais, allez, vous allez pouvoir présenter aussi votre collègue. Merci madame. Bravo. Félicitations. Vous nous en dites plus évidemment sur le groupe Keris. Oui. Et puis évidemment sur ce qui vous a motivé à cette candidature sur le cristal des achats. Et puis quels sont les résultats concrets déjà vous pouvez évoquer. Tout à fait. Donc nous représentons le groupe Keris, société familiale ancrée sur Bordeaux, qui compte 900 personnes, à peu près 300 millions de chiffres d'affaires, donc une belle société qui se répartit au sein de 8 filiales. On est spécialisé dans l'aménagement de l'habitat. On fait du B2B, du B2B2C et du B2C. Voilà, on irrigue un petit peu tous les canaux de distribution. On a été motivé cette année pour réaliser le parcours des achats responsables. Donc je remercie la CCI de Nouvelle-Aquitaine, je remercie le cabinet Alab avec Franck, je remercie la région Nouvelle-Aquitaine et je remercie le groupe Keris qui nous donne à Brice et à moi les moyens de réaliser des achats plus responsables et de développer des projets d'envergure. Le parcours cette année nous a vraiment considérablement aidé sur les achats responsables, ça nous a ouvert les yeux, ça a tiré le groupe vers une tendance sur les achats responsables, donc ça nous a un petit peu bougé et ça nous permet vraiment de voir plus grand et de tirer tous les fournisseurs. On compte 800 fournisseurs dans notre panel, donc de tirer tous les fournisseurs avec nous. Donc on a de grandes ambitions sur 2025. On est très content de ce parcours. Je vais laisser la parole à Brice puisqu'on a développé un outil qui nous est propre. C'est l'indice environnemental produit, puisqu'on développe 16 marques propres. On a 6000 produits que nous créons. On va certainement grandir sur ce chiffre-là. Et donc, on a un indice environnemental produit qui nous est propre. Merci, oui. Il nous paraissait vraiment essentiel de développer un indice environnemental produit. Effectivement, nous avons 16 marques propres, 6000 références de produits dans le domaine de l'aménagement de l'habitat, pour le jardin, le chauffage, l'électricité. Et les achats responsables sont très importants pour développer nos produits d'aujourd'hui et de demain, qui répondent aux attentes de nos clients. Merci beaucoup. Merci à vous. Nathalie, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter quelque chose. Moi, je propose que pour les 3 gagnants, ou 3 gagnants de ce soir, le CNA vous offre une année de cotisation voilà, pour tous vos collaborateurs. Eh bien, ça, c'est formidable. Eh bien, je vais rajouter une petite couche de cadeaux. Il y a ça, évidemment. Mais il y a aussi le club des ETI régional de Nouvelle-Aquitaine qui est un partenaire, si je ne dis pas bêtise, avec le groupe et à la taille d'une ETI. Et je crois qu'on en a parlé. Je crois que le club des ETI est prêt à vous offrir justement aussi une adhésion cette année si vous souhaitez rentrer dans le club des ETI. Avec joie. Qui représente plus d'une centaine d'ETI régionales. Merci, on arrive. Et évidemment, je vous offre les petits ouvrages qui vont avec. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. On peut les féliciter à nouveau. Et alors, merci Boutaina, merci Nathalie. Alors vous voyez... Ah oui, faites la photo. Merci à tous.
toutes et tous. Alors, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais là, on a dit 3 prix, mais il reste 2 cristals posés sur cette table. Le fait, c'est que sur le 3e prix qu'on va remettre maintenant, ça va être vraiment marquer le fait, en effet, d'une collaboration aussi. Et pour ça, je vais appeler avec nous M. Guillaume Rioux, qui est vice-président aux transitions écologiques et énergétiques de la région Nouvelle-Aquitaine. On peut l'applaudir. Hop. Évidemment, Guillaume, avant de vous passer la parole, je ne peux que vous remercier, comme l'a fait Vincent aussi, évidemment, d'avoir mené ce festival Néoterra, d'avoir proposé que Néo Business aussi soit intégré à ce moment-là. Merci à vous. Je vous laisse la parole pour un petit mot. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Vous savez, ce qui nous réunit ce soir, au-delà de la création de business, la création de richesse, le bonheur d'être ensemble pour partager un verre ou un petit encas, ce qui nous réunit, les partenaires institutionnels, ADI bien sûr, Néoterra ou la région à travers Néoterra, l'ADEME bien sûr, le CNA et puis le Club des ETI, ce qui nous réunit, c'est la métamorphose de notre société de demain. Comment passer de ce point A à ce point B par la métamorphose, par l'ambition de cette métamorphose. Et puis la deuxième chose, c'est sans doute aussi de lutter contre les fatalités. Et ça, c'est l'esprit Néoterra. Comment nous transformer, comment créer des richesses en oubliant tout le côté obscur qu'on nous annonce. Et ça, c'est le propre de l'entreprise, c'est le propre de votre quotidien. Merci pour tout ça. Et ça peut s'exprimer parfois à travers la matière. Comment, à partir d'une matière éternellement recyclable, comme un métal assez commun finalement, et on va explorer la chose dans la remise de ce prix, on peut faire une métamorphose, faire de la créativité, vous le disiez madame, être pleinement créatif, et lutter contre les fatalités, et parfois le déchet peut être vécu comme une fatalité. Et c'est pour ça qu'on va remettre un prix extrêmement intéressant à travers ce système de pensée. On peut mettre le petit jingle parce que maintenant, on va récompenser, justement on parlait du club des ETI, on va récompenser une ETI qui s'appelle Dalalu Groupe Aramis, qui va venir sur scène avec son partenaire aussi qui est Gimmick Design. Donc on les invite à monter sur scène. Donc Armelle Barodou est donc directrice des achats du groupe Aramis. Attends, vous me donnez plutôt par devant. Et Bastien Cartier pour Gimmick Design. Alors on vous félicite, on va vous remettre chacun un petit prix. Guillaume, je vous en prie, remettez-leur les prix, les deux, chacun. Merci à vous. On a vraiment souhaité en effet remettre, le jury a décidé de vous remettre ce prix-là parce que votre collaboration nous a semblé vraiment emblématique, avec une relation, on pouvait se demander qui est l'acheteur, qui est le fournisseur. Donc c'est intéressant, vous allez nous en dire peut-être un petit peu plus. Je vous propose, Madame Barodou, de commencer nous en dire un peu plus sur ce qui est Dalalu, évidemment, et sur ce que vous faites. Donc je suis Armelle Barodou, directrice des achats de Dalalu. Tout d'abord, merci pour ce prix. Dalalu, c'est une société familiale et industrielle basée en Sud-Gironde. On est des industriels de l'aluminium. On fabrique et on distribue des gouttières en aluminium. Notre stratégie achat responsable s'appuie beaucoup sur un relationnel avec les fournisseurs. Parmi les axes de nos achats responsables, on travaille sur la décarbonation et la décarbonation de nos produits, donc en travaillant sur des achats d'alu décarbonés et en pouvant proposer des gammes de gouttières et d'avancées de toit décarbonées. Et on travaille également beaucoup sur nos chutes, nos déchets. Et sur ce sujet qu'on a une belle collaboration avec Gimmick Design. Donc je passe la parole à Bastien qui va vous présenter tout ça. Ouais, bonsoir. Déjà merci pour le prix. Merci à tous. Donc Bastien Carretier, cofondateur de Gimmick Design. Nous on est designer et fabricant de mobilier éco-responsable. Donc on design et fabrique du mobilier à partir de matériaux durables, recyclés, mais surtout avec une spécialisation sur la solution de caractérisation de déchets industriels. Et c'est en ce sens du coup, qu'on se retrouve là ce soir. Donc ce que j'aimerais faire, c'est vous raconter tout simplement une histoire. C'est-à-dire c'est Jean-Baptiste Micoulot du groupe Dalalu qui est venu à notre rencontre
pour essayer de comprendre déjà un petit peu ce qu'on faisait. Puis après, ça a été une visite d'usine, où on allait chez eux, comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passait, quelles étaient les problématiques, quelles étaient les chutes. Et cette visite d'usine, elle a donné lieu à pas mal de choses. C'est d'abord, premièrement, du mobilier. Du mobilier fait pour le groupe, à partir de leur gouttière d'aluminium, donc tout ce qui est gouttière, ce qui est chute de gouttière. Et puis ça allait un petit peu plus loin. On a designé leur stand pour Batimat à partir de leurs matériaux. L'ensemble des matériaux fabriqués dans leur usine a été réutilisé pour créer un stand à Batimat de plus de 100 mètres carrés. Et c'est pas tout. Et la finalité, c'est que justement, de cette visite, là j'ai beaucoup parlé de chute, mais finalement, la partie presque la plus importante, c'est pas une chute, mais c'est un déchet. C'est que l'aluminium chez Dalalu, il est enroulé sur une grosse bobine cartonnée, et cette bobine cartonnée, c'est un déchet. Et il se trouve qu'à partir de ça, nous, on a réussi à poser un design. Et à l'heure actuelle, on va commercialiser une gamme de mobilier design, et vous verrez en plus, c'est très joli, à partir du premier déchet industriel. Donc merci au groupe, parce que oui, c'est un groupe, mais c'est aussi, et je vous le jure, plein de super personnalités qui permettent d'amener cette approche très collaborative, de la co-construction et très humaine. Merci beaucoup. Bravo, félicitations. C'est quand même un très bel exemple d'une belle collaboration entre une start-up du design qui a été d'ailleurs félicitée la semaine dernière au Startup NA20 de French Tech. Donc félicitations aussi pour ça. Et avec une très belle ETI du Club des ETI. Donc félicitations à vous. On vous propose de faire la photo. Et on va aussi appeler tous les autres lauréats pour faire une photo de tous les cristaux. Donc si vous pouvez revenir à la fois côté RRTL, Kéris et ceux qui leur ont remis, donc Boutaina Bellage, Antoine Bonche, on va faire aussi une photo collective. Est-ce que vous êtes présents? Oui, Boutaina, je vous en prie. Boutaina, Antoine, Monsieur Otef. Parfait. Allez, je vous invite à prendre la photo. Les membres du CNA, n'hésitez pas, venez aussi sur la photo côté CNA. Merci à vous, on peut les applaudir très très fort. Merci pour ce cristal. Donc vous l'avez compris, les différents lauréats, vous avez 1 an d'adhésion au Conseil national des achats. Et pour l'ETI Kéris, je vous invite à discuter avec Grégoire Le Taillandier et Eric Cholet qui sont par là. Les autres ETI. Il faut qu'on enchaîne. Donc on va passer cette fois à une séquence qui sera dédiée donc, à Résonance et à ces trophées de la RSE. Et donc pour parler de ça, c'est la seconde édition, si je ne dis pas de bêtises, de ces trophées. Et pour nous préciser un petit peu ce qu'est Résonance et ses besoins, j'appelle Anne-Laure Fagès-Plantier sur scène, qui est experte RSE et RSO pour ADI Nouvelle-Aquitaine, donc une collègue. Anne-Laure. Merci Antoine. Je te laisse la parole pour nous en dire un petit peu plus sur Résonance. Je crois que vous avez passé déjà une bonne après-midi tout à l'heure avec des interventions intéressantes et des lauréats aussi du trophée. Exactement. Merci Antoine. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Je suis Anne-Laure Fagès-Plantier. Je suis donc chef de projet RSE chez ADI et je pilote le programme Résonance. Alors Résonance, c'est une vingtaine de membres qui mettent à profit leurs compétences pour faire évoluer les pratiques RSE au sein des entreprises adhérentes. Donc dans les entreprises, dans les fédérations collectives adhérentes à Résonance, il y a aussi bien des collectivités comme la mairie de Bordeaux ou le conseil régional, des clusters comme le réseau ADIS, des clubs d'entreprises comme le réseau Anaïs et des fédérations professionnelles ou territoriales comme la CCI et la fédération des SCOP BTP. Alors je ne vais pas vous détailler ce soir toutes les actions qui sont menées chez Résonance, mais je voudrais juste vous parler de 3 outils
qui vont paraître en début d'année 2025 parce que c'est 3 ressources gratuites qui vont vous intéresser, j'en suis sûre. Ces 3 outils, c'est 3 kits qu'a construit le réseau sur l'année 2024. Il y aura un kit d'appui à la politique de décarbonation, plus particulièrement sous l'axe transport, donc mis à disposition des entreprises, un kit de démarrage un kit de démarrage à une logique d'ancrage territorial, et enfin des outils qui ont été conçus pour intégrer la sobriété dans le processus d'achat. Alors, vous avez noté, c'est à paraître au premier trimestre 2025. Ne les manquez pas. Pour ça, abonnez-vous à notre newsletter et suivez notre page LinkedIn. Mais comme on vous l'a dit, je ne suis pas là que pour vous parler des outils résonance. En fait, si je suis là avec vous, c'est surtout pour vous parler des lauréats des trophées résonance de la RSE. Antoine nous l'a dit, c'est la 2e édition. Alors, ça n'a pas été facile. Les trophées résonance, ça a été une 60aine de candidatures qui sont arrivées et qu'il a fallu examiner. Des entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité confondu et surtout de toute la Nouvelle-Aquitaine. Alors c'est un jury composé d'une dizaine de structures membres de Résonance qui les a examinées. Je tiens à remercier particulièrement les membres du jury pour leur implication, la CCI, la mairie de Bordeaux, par l'intermédiaire de Nadia Sadi, le comité régional du tourisme avec Amandine Souton, la région Nouvelle-Aquitaine avec Anne-Cécile Petit, et là c'est le moment où j'en oublie un, la coopération agricole avec Laurent Lévesque, le réseau Anaïs représenté par Pierre Formand, l'ADI, bien entendu, l'Adréal, représenté par Fouad Sadik, et la Fédération des Scopes BTP, représentée par Philippine Moreau. Merci à vous pour votre implication. Et comme je le disais, ça n'a pas été facile. Donc on va remettre ce soir 4 trophées à 4 lauréats. 3 vont recevoir le prix du jury et 1 va recevoir le prix coup de cœur du public. Ce prix coup de cœur, il a été décerné par le public qui vient de quitter les rencontres résonance de la RSE. Et donc, sans plus attendre, je vais appeler sur scène Thomas Uriez pour remettre le premier trophée, le prix coup de cœur. Thomas, c'est le fondateur de l'entreprise de jeans 100% fabriquée en France, 1083, et qui nous a fait le plaisir d'être le témoin inspirant. Alors Thomas, avant de te passer le micro, sache que le trophée que tu vas remettre, il a été réalisé par l'entreprise Adam. Adam, c'est une entreprise qui fait du packaging en bois et c'est surtout une entreprise qui a une démarche RSE très très engagée. Donc merci à eux de nous avoir fait l'amitié de faire les trophées et je te passe le micro. Bonsoir à toutes et tous. Bon, en 2 mots, nous on est fabricants de jeans français. On a eu le plaisir d'intervenir cet après-midi pour présenter notre vision et notre démarche. Et surtout, on a eu le plaisir d'écouter 6 candidats super intéressés, super passionnés de leur métier. On est passé de la restauration au bateau, en passant par justement le lauréat, mais je ne dis pas qui c'est pour l'instant. C'était vraiment passionnant de découvrir un petit peu tous ces savoir-faire que vous avez chez vous. Et puis la diversité des métiers qui embrassent un peu les enjeux de la RSE. Donc un vrai plaisir de passer l'après-midi avec vous. Si vous faites des messes basses aussi. Non mais je révisais le lauréat et donc j'ai le plaisir d'appeler Bastidara pour lui remettre ce trophée du public. Bravo. Voilà. Félicitations Hubert. Je te laisse peut-être présenter en 2 mots ton activité. En 2 mots. Hein. Très bien. Donc en 2 mots, vous êtes à l'apéro, donc je vais être très bref. Bastidara, c'est une laiterie que je fonde en 2010. En 2010, le monde agricole est déjà en train de crever. Il est en train de crever puisque depuis 30 ans, on lui paye le lait le même prix. Pas d'augmentation, voire des régressions. Donc on crée la laiterie avec 4 exploitations agricoles qui sont partie intégrante du capital. Et il y a des éléments très simples. C'est que le prix d'achat du lait ne sera pas la variable d'ajustement du modèle économique. C'est qu'on aura une proximité très forte avec l'amont agricole et puis on fondera le développement sur les 4 piliers de la performance globale, sociale, environnementale, sociétale et économique.
Ça donne au bout de 15 ans 45 collaborateurs, 11 fermes collectées, un peu plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires et une étude réalisée par Verticolab nous dit que 3 emplois agricoles soutiennent, 3 emplois dans la laiterie soutiennent un emploi agricole. 1 million d'euros de chiffre d'affaires généré produit 670 KE de PIB en région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, et il y a plein d'initiatives par ailleurs. Et, merci beaucoup en tout cas. Ça me fait plaisir. Félicitations. On fait une première photo tous ensemble, allez-y, faites une première photo. Bravo. Merci beaucoup, bravo. On les félicite encore. Merci Thomas. Merci. Alors Anne-Laure, pour le prochain prix, on va aussi avoir quelqu'un qui nous remet ce premier prix en fait. Là, on a eu le coup de cœur du public. Mais dorénavant, on appelle Yves Troussel, conseiller régional délégué à la RSE sur Seine, avec nous. Monsieur Troussel, allez, c'est parti. Je vous propose déjà de dire un petit mot avant qu'on révèle le candidat. Oui, juste un petit mot, je ne vais pas être long. Je voulais quand même qu'on applaudisse, alors pas le gagnant qui va arriver, mais quand même les 56 candidats qui n'ont malheureusement pas pu être lauréats, parce qu'on ne pense pas trop souvent à eux, et la RSE, c'est aussi penser à ceux forcément qui ne gagnent pas cette fois-ci, et j'espère par contre la fois prochaine. Donc si vous voulez les applaudir, ce serait sympa pour eux aussi. Voilà. Merci. Et puis j'espère que je ne sais pas quand est la prochaine session, l'an prochain ou plus. Dans 2 ans, dans 2 ans, j'espère. Il faudrait qu'on essaye d'équilibrer un peu plus le jury, homme-femme, qui est quand même un des principes importants de la RSE. Voilà. Donc je remets le prix. Je vous le passe, on met un petit jingle. Et on va appeler Anne-Laure. Qui appelle-t-on pour ce précédent prix? Alors pour ce second prix, on appelle le groupe Ramsay Santé. Bravo à eux. Et on accueille Yannick Deneau, qui est directeur innovation et référent RSE en Nouvelle-Aquitaine. Bravo Yannick. On te laisse expliquer en quelques mots votre initiative pour laquelle vous avez été récompensé. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je travaille pour le pôle Aquitaine du groupe Ramsay Santé. On est un des leaders de l'hospitalisation privée en France et en Europe. Au niveau Aquitaine, nous avons 6 établissements qui vont de la clinique de l'Atlantique à La Rochelle, en passant par la clinique Jean Lebon à Dax, Bellara à Bayonne, Aguilera à Biarritz, centre de cardiologie à Bayonne également, et le Centre européen de rééducation des sportifs à Cabreton. Donc Hippocrate a dit que l'alimentation soit votre première médecine. Et cette citation illustre parfaitement notre conviction que la santé est avant tout une affaire de prévention et qu'elle commence dans l'assiette. C'est pour ça que nous avons lancé le projet des fermes Yonaka, un projet innovant de ferme aéroponique au sein de 2 de nos cliniques du pôle Aquitaine Ramsay Santé. Au final, nous faisons pousser des légumes dans nos cliniques et nous vendons la production dans des marchés solidaires à destination de nos salariés, nos patients et aussi les accompagnants des patients à des prix 50% inférieurs à ceux du commerce afin de les faire bénéficier d'une agriculture saine, locale et 0 km. Nous réalisons également des ateliers pédagogiques au sein de ces fermes avec les patients de certains de nos parcours de santé. Vous l'aurez compris, la prévention en santé est un axe fondamental dans notre stratégie RSE, mais notre engagement en matière de prévention ne s'arrête pas là. Nous réalisons aussi des actions de prévention hors de nos murs avec des initiatives innovantes telles que le bus santé prévention qui nous permet d'aller directement à la rencontre des patients dans les zones rurales et les quartiers prioritaires pour faire des actions de sensibilisation et de dépistage. Je conclurai en disant que la santé peut être préventive, inclusive et accessible à tous. Merci. Et merci beaucoup, bravo pour ce projet. Je propose de faire une petite photo. Parfait. Bravo. On peut Ah, il y a une dernière photo. Non, on en refera une tout à l'heure. Ah si. C'est bon Antoine, c'est à toi. Allez, je vous remets aussi, il n'y a pas de raison, le cristal des achats, mais aussi, vous avez aussi droit à ces ouvrages. Merci Monsieur Troussel. On se retrouve tout à l'heure, vous reviendrez de toute façon pour faire une photo
Anne-Laure, on enchaîne. Enchaîne. Donc, un nouveau prix qui va être remis cette fois par notre président du directoire, Christian Well, que j'invite sur scène. Merci. Christian. Je vais faire un petit peu comme Yves aussi. Je vais quand même féliciter tous les lauréats et puis les 6 entreprises qui sont intervenues cet après-midi, qui nous ont fait un peu rêver quand même et qui étaient très inspirantes. Voilà, tout le monde n'aura pas de prix, mais c'est aussi les règles du jeu. Voilà, donc je vais peut-être laisser Anne-Laure appeler l'entreprise. Eh bien, pour ce prix du jury, j'appelle pour la 2e fois Bastidara. Bastidara. Bon. Entreprise du Pays Basque, donc il s'est expliqué tout à l'heure, qui a dit tout ce qu'on pourrait peut-être dire, c'est qu'il fédère plusieurs fermes, c'est ça, 11 fermes, 45 personnes, un beau développement, un beau chiffre d'affaires. Et tout ce que je peux vous conseiller, c'est de manger ces yaourts parce qu'ils doivent être très très bons. Voilà. Et garantie sans OGM, hein, je précise. Exactement. Bravo. Une nouvelle fois, bravo. Tu peux avoir une 2e fois. Je vais juste dire un mot quand même. Je remercie le public. Et c'est aussi l'occasion, je l'ai dit lors de ma présentation tout à l'heure, c'est 15 ans d'histoire, mais qui a été émaillé de plusieurs accompagnements. Les soutiens des collectivités, conseil départemental, régional, l'Europe, collectivités locales. C'est des parcours développement 3D, l'usine du futur, l'accélérateur avec la région ADI et BPI. Bon, voilà, la boucle est un peu bouclée quand même. Merci. Voilà. Bravo, félicitations. Tenez, je vous remets aussi ces excellents ouvrages, la BD de Philippe Biwix, toute récente, le bouquin sur les achats responsables aussi, c'est une autre étape, mais vous êtes déjà bien engagés. Donc, bravo, félicitations. Merci à vous. On a dorénavant un ultime prix à remettre. Et pour remettre ce prix-là, on va appeler monsieur Frédéric Péchavy, qui est président de la CCI de Lot-et-Garonne. Tenez, je vous en prie. Merci, bonsoir à toutes et à tous. D'abord, vous remercier d'avoir associé le réseau des CCI et remercier la région Nouvelle-Aquitaine, ADI et puis le réseau Résonance. Au niveau du réseau de CCI, avec nos techniciens, on essaye de faire notre part dans les enjeux qui ont été rappelés tout au long de la journée et de cette soirée. Aujourd'hui, pour 2024, on va être à plus de 500 entreprises qui vont être sensibilisées, accompagnées. Et moi, il y a un chiffre qui m'a marqué, c'est que si on regarde il y a 2 ans, versus 2024, c'est 5 fois plus d'entreprises que nous aurons sensibilisées, accompagnées. Donc je pense que là, on est dans une prise de conscience collective et chacun va faire sa part. Et donc pour ce prix, je vais appeler le restaurant Port-Lausière, Gérald. Mais vous faites le boulot à notre place. Gérald, on t'attend sur scène. On te laisse présenter en quelques mots l'initiative pour laquelle vous avez été récompensé. Déjà, c'est une grosse surprise puisqu'on n'est qu'une toute petite TPE. Donc, c'est juste rappeler que RSE et TPE peuvent rimer. En fait, aujourd'hui, la restauration manque énormément de salariés. Et donc, aujourd'hui, Restaurant Port-Lausière fait le maximum pour que les salariés en place souhaitent déjà rester. Donc on travaille principalement 3 axes sur le sujet. Évidemment la réglementation. On sait que dans beaucoup de restaurants, ce n'est pas toujours au carré. On travaille sur le matériel pour que les salariés soient satisfaits de travailler avec des bons outils. Et enfin sur le relationnel. Voilà, donc c'était principalement tout ça qu'on a mis en place et qui nous permet aujourd'hui d'avoir 100% de nos salariés en saison qui veulent revenir l'année prochaine. Voilà, merci à vous. Félicitations. Merci beaucoup Gérald. Bravo à vous. Je vous propose de rester sur scène
Je vous offre quelques bouquins. On va appeler les lauréats Résonance. Ils nous rejoignent sur scène pour faire une première photo. Et après, on fera une photo de groupe avec absolument tous les lauréats. Et ensuite, il y aura un petit mot de quelqu'un qui est un peu responsable aussi quand même de ce qui se trame aujourd'hui à Darwin. Et pardon Antoine, je demande au jury de Résonance de se rapprocher de la scène pour venir faire la photo aussi. Les autres lauréats, n'hésitez pas à nous rejoindre sur scène. Intéressant. Et en effet, les personnes impliquées en effet sur Résonance, Nadia, n'hésitez pas. Je vous ai vu. Eh bien, tout le monde vient. Ouais, tout le monde. Alors, j'appelle également, voilà, VE, excuse-moi Myrène Chou de t'avoir oublié tout à l'heure, Myrène Chou-Martinière qui était au jury, et il manque le réseau Anaïs. C'est parfait. Vous restez sur scène, on va appeler les lauréats des Cristal des Achats, les membres du Sénat. Ils vont nous rejoindre aussi sur scène, on va essayer de faire une belle photo. Et puis on va ensuite passer la parole à monsieur Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine qui est avec nous. Donc venez les lauréats côté Cristal des Achats. Et une fois qu'on est tous là, on pourra faire une photo avec monsieur le président, à qui je passerai évidemment la parole. Président, je vous passe un micro, président. Félicitations, alors... félicitations quand même. Voilà. Guillaume. Voilà. Non, juste... Vincent me dit que dans l'opération qu'on a montée avec ADI, il y a eu aujourd'hui 700 rendez-vous. 700 rendez-vous d'affaires. Donc c'est y compris dans tout ce qui est achat inversé. Donc on est vraiment dans quelque chose d'étonnamment intéressant. On souhaitait que ce festival des solutions dans le cadre des transitions climatiques, sociales, environnementales, écologiques soit un succès et qu'on y apporte du sens. Parce que tout le monde recherche du sens aujourd'hui dans sa démarche, recherche une relation à son territoire aussi, qui est aussi une façon de mieux recruter et d'exaucer d'une certaine manière la présence de l'entreprise sur ses responsabilités territoriales, sociales, environnementales. Et donc on est très fiers de cette... du succès aujourd'hui de ce festival. Donc merci à ADI qui a été l'opérateur. Donc je remercie Vincent, je remercie mes collaboratrices aussi. Il y a énormément de femmes dans les équipes d'ADI et de la région. D'ailleurs, on est de plus en plus paritaire. Enfin, on essaye. De plus en plus. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Président. On peut tous vous applaudir. On essaie de faire une photo de groupe. Allez-y, rapprochez-vous, passez devant. Parfait, merci, bravo à tous, on peut tous vous applaudir. On vous propose de continuer un petit peu évidemment les échanges, de passer une belle soirée et puis surtout de revenir demain. Le festival Néoterra continue
Côté néo-business, on a une proposition, on vous fait la journée Néotopie demain au chantier de la Garonne aussi. Ça va être un temps d'échange, de débat. On va voir notre intervenant Philippe Biwix aussi qui sort juste depuis à peine un mois, une BD qui s'appelle Ressources. C'est vraiment un intervenant passionnant qui est ingénieur, directeur de l'agence d'urbanisme de la SNCF, l'AREP, mais qui est un spécialiste du sujet des low-tech, du discernement technologique, spécialiste du sujet des mésos et des limites des ressources planétaires. Sa BD est vraiment extrêmement didactique, très intéressante. Donc on vous invite à nous rejoindre demain. Il y aura des débats mouvants. Ça va peut-être être agité, mais on va vous proposer des débats autour des achats responsables et autour aussi de la redirection des modèles des entreprises. Une présentation encore plus détaillée de ce fameux catalogue des solutions bas carbone et d'adaptation qu'on pilote avec les pôles et clusters. Donc venez nombreux dès demain matin. On vous attend dès 9h au chantier de la Garonne ou évidemment à Darwin ici pour la continuité du festival Néoterra où les conférences avec le monde, les causeries, tout ça continue. Donc continuez vos échanges et à demain. Merci à vous.